Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Donc excusez-moi de ne pas avoir fait votre signe pour le mois de novembre, vous êtes le seul. Mais je commence par vous pour le mois de décembre. Voilà. Alors donc, on va utiliser comme d'habitude le romantique tarot pour voir un petit peu vos énergies début décembre, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les blocages au niveau sentimental, les conseils, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de novembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec la féminité sacrée. Là, il y a 2 lames qui ont sauté, je les découvrirai en même temps que vous. 2 lames qui ont sauté avec l'union sacrée, 2 lames avec l'oracle E. Et il y aura également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux.
Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle symbolique du marc de café. On va voir un petit peu quel est le caractère et quelles sont les intentions de la personne en face de vous. Donc par rapport à vous, bien sûr. Voilà, puis on va voir un peu son caractère aussi. Donc ça peut être pour la personne qui est en face de vous, la personne avec laquelle vous êtes, ou également par exemple une personne qui va arriver dans votre vie. Voilà, ça peut être, après ce sont des guidances générales bien sûr, donc prenez les messages qui résonnent avec vous et gardez votre libre arbitre, c'est très important. Et ensuite il va y avoir des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, l'améthyste love, où il y aura des messages pour les personnes célibataires et également pour les personnes en couple. Et un message final avec Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, que j'affectionne particulièrement. J'adore l'utiliser, cet oracle. Voilà, allez, on commence. En dos de deck, vous avez les lions, mes chers lions, vous avez... Alors, il y a la tour. Donc, quand la tour est présente, ça peut parler vraiment d'un événement inattendu, d'un effondrement. Ou également, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. C'est possible. Hein. C'est vraiment un événement inattendu, ça peut être des révélations également. Vous avez une prise de conscience soudaine, il y a une révélation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, bien sûr également, un divorce. On parle d'un effondrement. En tout cas, il y a vraiment une situation qui s'arrête et il y a vraiment une nouvelle dynamique. Il y a vraiment voilà, des prises de conscience, des révélations, ça peut être. Parce que là, on voit que certaines personnes, vous pouvez avoir une révélation, vous avez envie, en fait, voilà, vous vous rendez compte, par exemple, ça peut être que la personne avec laquelle vous êtes ne vous convient plus. Et là, on voit que vous allez être dans la procrastination. Vous allez être dans la procrastination pour réfléchir par rapport à une ou deux personnes, c'est possible. Avec le 7 de coupe, on peut parler de personnes qui sont sur un site de rencontre et qu'il y a voilà, différentes personnes et vous réfléchissez. Vous êtes plutôt dans la passivité, c'est un moment où vous allez réfléchir. Et à un moment donné, c'est possible qu'il y ait un coup de foudre, une révélation par rapport à une personne. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, vous réfléchissez, est-ce que vous vous séparez, est-ce que vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes? Ça peut être ça. Voilà. Donc après aussi, ce que j'ai comme message, là je vois également peut-être qu'il y a des lions qui sont dans la passivité, qui réfléchissent, voilà, qui font un bilan de leur vie, qui réfléchissent par rapport à une personne en particulier, une ou deux personnes en particulier. Et d'un coup, en fait, il y a les énergies il y a un changement au niveau des énergies. Et vous allez en fait, à un moment donné, vous allez avoir une prise de conscience. Il va vraiment y avoir une révélation par rapport à une personne. Vous allez vous dire, ah bah oui, tout compte fait, cette personne me plaît. Vous voyez, on va voir un petit peu, on va approfondir la guidance. En tout cas, il y a des personnes, faites quand même attention. Voilà, je ne veux pas faire peur du tout, à envoyer des peurs, c'est sûr. Mais il y a des personnes, c'est possible, qui sont fourbes, des personnes mal intentionnées. Des personnes qui portent un masque aussi également. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des révélations par rapport à certaines personnes. Des messages inattendus aussi, c'est possible. Vous pouvez avoir des messages inattendus de certaines personnes qui sont pas sincères. On va voir un petit peu, alors début décembre, les lions, début décembre, alors vous avez le 9 de coupe et le roi de bâton. Donc là, début décembre, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien, le roi de bâton, voilà, quitte à écraser les autres, hein, c'est quand même, ça représente le roi de bâton. Quitte à écraser les autres, voilà, il va vers son objectif, il ne lâche rien, il va vers son but. Une personne très ancrée, une personne qui est vraiment dans l'action. Et là, on voit en début du mois, les lions, vous faites des demandes à l'univers. Vous faites des demandes à l'univers, vous êtes fixé sur l'objectif que vous désirez atteindre. La personne avec laquelle, par exemple, vous désirez séduire, une personne que vous désirez rencontrer, voilà, vous faites des demandes à l'univers. Et ça parle vraiment, voilà, ça peut également parler d'un cadeau de l'univers qui se réalise en début du mois de décembre par rapport aux actions que vous mettez en place au niveau sentimental. Là, il y a un cadeau de l'univers qui est présent en début du mois de décembre.
Ensuite, alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, ça peut être bien sûr la personne en face de vous, votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, ça peut être une personne qui vous plaît, une personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Donc après, voilà, faites résonner ce message. Prenez les messages qui résonnent en vous, mais faites coïncider par exemple ces messages au niveau de votre situation, célibataire ou en couple. Ensuite, alors donc là, l'état d'esprit de la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, là on voit une personne qui peut avoir des émotions du passé qui remontent à la surface. Les émotions du passé qui remontent à la surface. Excusez-moi, là il y a la police ou l'ambulance qui passe. Excusez-moi pour le bruit. Alors donc là, des émotions du passé qui remontent à la surface. Certaines personnes, votre autre va passer des moments avec ses enfants, avec ses amis également. C'est possible. Ça peut être également, la personne en face de vous a également envie de vous inviter à sortir. Ça peut être une invitation. Après, ça peut être vous également qui invitez cette personne à sortir. Les énergies peuvent être inversées. Mais voilà, ça peut parler d'une sortie, ça peut parler de passer des moments avec ses enfants, d'écouter son enfant intérieur. Voilà. Et cette personne, là on parle d'une récompense de l'univers. Là, cette personne ressent, moi c'est ce que je ressens, là cette personne ressent que vous êtes un cadeau pour lui ou pour elle. Là ça peut parler d'une récompense de l'univers. Après, le conseil avec le 3 de denier, c'est de ne pas être trop dans la perfection par rapport à la personne en face de vous. De ne pas être trop dans la perfection parce que ça crée des blocages. Et justement, là, on voit des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Après, il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui portent un masque. Des personnes qui ne sont pas fiables. Moi, c'est ce que je ressens. Des personnes qui ne sont pas honnêtes. Ça peut être aussi des personnes qui sont beaucoup dans la boisson. Enfin, qui sont beaucoup dans la fête aussi. Après, voilà, il y a également cette idée de faire partie d'un groupe. De faire partie d'un groupe aussi. Donc, la personne en face de vous aime bien voir ses amis, aime bien être en compagnie, aime bien être à la fête aussi, c'est possible. Voilà, cette personne n'aime pas être seule, moi c'est ce que je ressens. Ensuite, alors, vos blocages, les lions, pour le mois de décembre. Alors là, on voit que vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de lâcher le mental, de vous reposer, de vous ressourcer, de partir en vacances, en week-end, c'est possible. Et là, vous réfléchissez en fait. Vous voyez, vous allez avoir besoin de repos parce que c'est une période, durant le mois de décembre, vous allez réfléchir soit entre deux personnes ou soit par rapport à votre situation. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'investis dans une relation? Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je reste mariée? Ou est-ce que je prends le chemin de l'indépendance? Voilà, donc il y a vraiment un choix. Vous allez regarder dans l'avenir, en fait, vraiment, quelle est la bonne direction pour vous? Quel est le bon chemin qui est vraiment bénéfique pour vous? Donc ça peut être également une décision entre deux personnes. En tout cas, vous allez avoir besoin de lâcher le mental pour écouter votre intuition. Vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Alors, les ressources que vous avez en vous, c'est justement d'écouter vos capacités extrasensorielles, de regarder dans l'avenir, en fait, voir un petit peu ce qui serait le mieux pour vous. Et également, la ressource que vous avez en vous également, c'est de vous protéger vos proches, de protéger vos enfants. Et ce que vous envoyez, c'est l'amour, la joie, la protection également. Donc là, il y a cette idée d'écouter vos capacités extrasensorielles, d'écouter vos ressentis pour sortir de certains schémas répétitifs. Parce que là, on peut parler de schémas répétitifs, on peut parler de se sentir bloqué. Là, vous vous sentez peut-être bloqué.
il y a beaucoup de mental. Donc là, il y a cette idée de lâcher le mental, en fait. Et de, vous pouvez vous en sortir par vous-même de ces blocages en changeant votre façon de penser. Donc en écoutant vos émotions, en écoutant vos ressentis. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions pour sortir de certains, du mental en fait, hein, de certains schémas répétitifs. Parce que là, il y a des schémas qui se répètent de relation en relation. Ça peut être au niveau familial, hein, au niveau amical, au niveau de vos amours. Voilà, peu importe la situation. Donc là, il y a cette idée, voilà, d'écouter vos ressentis pour sortir de certains schémas répétitifs. Écoutez-vous, choisissez-vous. Ensuite, les conseils de vos guides. Certaines personnes vous conseillent de retrouver une indépendance, d'être dans l'indépendance, d'être seul, d'être célibataire pour certaines personnes, d'être en compétition avec vous-même, en fait, de sortir de votre zone de confort. Pour les personnes célibataires qui sont déjà célibataires, on vous conseille de sortir de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un, de vous dépasser, vous savez, d'être en compétition avec vous-même en fait. Là, je vois voilà, une personne célibataire qui va aller à la rencontre de quelqu'un, mais cette personne est peut-être... il y a peut-être plusieurs personnes autour d'elle. Vous savez, d'elle ou de lui. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont envie de la séduire, qui ont envie d'être avec elle ou avec lui. Voilà, il y a cette idée que voilà, vous pouvez être en compétition avec certaines personnes. Mais on vous conseille de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser. Après, après il y a il y a vos guides, pour certaines personnes, hein, vous conseillent de retrouver une indépendance. De retrouver une indépendance parce que c'est possible qu'il y ait... Voilà, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait, comment dire, de la compétition par rapport à votre mari, votre femme. Voilà, il y a cette idée de... Vous n'êtes pas le seul ou la seule. Moi, j'ai ce ressenti. Donc là, vos guides vous conseillent de retrouver une indépendance, de vivre seul. Et d'apprendre à vivre seul, de sortir de votre zone de confort. Ensuite, votre évolution sentimentale, là on voit que vous allez être dans une illusion. Durant le mois de décembre, vous allez être dans une illusion. Il y a cette idée que vous allez avoir besoin de demander des conseils à quelqu'un, une personne de bons conseils. Le roi de coupe, c'est ça, c'est une personne qui est vraiment de bons conseils. Et vous allez peut-être chercher, vous allez peut-être demander une guidance, vous allez peut-être discuter avec un ou une amie, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Parce que là, vous pouvez être un peu perdu. En tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. C'est vrai que là, vous vous posez plusieurs questions, différentes questions. Enfin, vous êtes un peu perdu. Vous êtes dans le brouillard. Et là, il y a cette idée de... Vous êtes dans le brouillard par rapport à une personne que vous aimez. Une personne d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais. Il y a cette idée-là, ouais. Après, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le flou. C'est comme si vous avez un voile devant les yeux, que vous voilez la face par rapport à une personne. Après, le roi de coupe, c'est une personne qui est de bons conseils, une personne romantique, une personne qui est vraiment sincère dans ses sentiments. Mais là, vous pouvez être... Soit vous doutez de vous, en fait, de vos sentiments pour cette personne. Ou soit vous doutez vraiment de ses sentiments. Soit c'est de vous-même que vous doutez. Tout dépend, c'est une guidance générale, hein, donc il y a plusieurs messages. Soit vous doutez de vos sentiments pour cette personne, ou soit vous doutez de ses sentiments pour vous-même. En tout cas, on parle d'une illusion. Fin décembre, alors, il y a l'As d'épée et le 3 de bâton. Donc fin décembre, vous allez avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies au niveau de votre couple, au niveau familial, au niveau amical. Et il y a cette idée que vous allez être patient par rapport à ces envies, par rapport à ces projets que vous avez envie de faire. Il y a cette idée d'être patient. C'est possible pour certaines personnes qu'il y ait 3 personnes autour de vous, qu'il y ait plusieurs personnes. Bon là, il y a vraiment cette idée d'être patiente.
Après, il y a également, vous avez besoin de reprendre votre souffle. Vous avez besoin, voilà, on parlait bien de repos tout à l'heure. Vous avez besoin de reprendre votre souffle, d'être patient. Parce qu'il y a aussi eu dans le passé des personnes qui n'ont pas été honnêtes. Des personnes qui vous ont fait croire, qui ont eu des belles paroles et qui n'étaient pas sincères. Et donc c'est possible que vous cogitez, que vous ruminez un petit peu fin décembre. Donc là, il y a cette idée d'être patient par rapport, pour mettre des projets en place. Pour rencontrer une nouvelle personne. Pour certaines personnes, c'est ça. Il y a la patience qui est importante. Alors, ensuite, je vais vous apporter les messages. J'ai envie de vous donner les messages tout de suite avec l'oracle du mar de café. Donc j'installe les cartes pour un gain de temps et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va regarder un peu donc son caractère par rapport à vous. Enfin, son caractère, voilà. C'est de trois belles lames. Hein. Là, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Ça peut être une personne qui a un côté immature, on me dit. Une personne qui a un côté immature, une personne qui a envie d'officialiser une relation, une personne qui est stable. On me parle d'une personne fidèle. Ouais. On me parle d'une personne fidèle, une personne qui envoie des messages, voilà, régulièrement, une personne qui est romantique, une personne qui a envie vraiment d'une relation qui fonctionne. Et on me parle également, voilà, d'une personne qui peut avoir un côté immature, une personne qui peut être plus jeune que vous, c'est possible. Mais oui, il y a vraiment... J'ai 3 colombes. Moi, on me parle d'une personne qui est en paix avec lui-même, qui est vraiment dans la paix intérieure, qui se sent bien. Voilà, une personne qui se sent bien et qui fait tout en fait pour se sentir bien aussi. Une personne qui s'écoute, une personne qui travaille sur lui. Ouais. Une personne qui travaille sur lui, une personne qui aime être en couple, une personne qui... Cette personne a peut-être des enfants. Ouais. Cette personne a certainement des enfants. Après, pour certaines personnes, bon, il y a quelqu'un qui peut être déjà marié. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a une personne qui peut déjà être mariée. Pour les personnes qui sont en triangulaire, par exemple. Il y a une personne qui peut être mariée. On va regarder un petit peu ses intentions par rapport à vous. Alors, ses intentions par rapport à vous. Alors là, on voit une personne qui peut avoir des peurs, des craintes quand même, par rapport à votre relation. Une personne qui peut avoir des peurs, des craintes. Mais on voit, voilà, on voit que c'est une personne qui a envie que la relation vraiment fonctionne. On voit que cette personne, voilà, a vraiment envie que ça fonctionne entre vous. On voit une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être amical pour l'instant, mais on voit une personne, voilà, qui a envie que ça fonctionne. Après, il y a la lame quand même du djinn. Donc là, on parle d'énergie négative, cette personne a des peurs, cette personne a des craintes. On peut parler d'une personne qui peut peut-être vous en demander beaucoup. C'est possible. Personne qui peut vous en demander beaucoup, qui prend un peu vos énergies, vous savez. Mais en tout cas, voilà, il y a la réussite. Cette personne a envie, en tout cas, voilà, de réussir, que cette relation fonctionne. Et on voit une personne qui... une relation sur qui vous pouvez compter quand même. Mais on voit que moi, ce que je ressens, c'est que cette personne a quand même des énergies. Cette personne est peut-être, pour certaines personnes, hein, cette personne est peut-être dans des dépendances aussi malsaines, c'est possible. Ouais. Dépendance malsaine ou une dépendance affective. Là, on voit une personne qui peut... a peut-être des peurs, des craintes. Ouais. En tout cas, on voit que cette personne, elle a vraiment envie d'une relation stable avec vous. Une relation stable avec vous. Vous voyez, il y a le lion derrière. Elle a envie de s'ancrer une relation stable avec vous. Elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie de s'ancrer, voilà, dans la relation.
Non, c'est positif. C'est positif, voilà, mais après, c'est juste cette lame-là qui me gêne un petit peu quand même, hein. Parce que ça peut être une personne qui vous demande beaucoup, qui vampirise vos énergies. Ouais, personne qui a des peurs. Voilà, bon. On va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, là on parle de jalousie. Vous voyez, il y a de la jalousie dans la relation. Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou soit c'est la personne en face de vous. Ça peut être également un entourage, hein, des amis, de la famille. Là, on voit qu'il y a de la jalousie. On parle des vies antérieures. Donc là, il y a des mauvaises mémoires, des vies antérieures à nettoyer. Ça vous aiderait justement. Ça vous aiderait à vous éloigner également de certaines personnes. Ça vous aiderait. Enfin, il y a vraiment un processus énergétique qui pourrait être bénéfique pour vous. Si vous voulez, voilà, moi je peux vous accompagner au niveau d'un soin. J'en parle au début de la vidéo. Après, bien sûr, c'est si vous le souhaitez, bien sûr, hein. Et on parle également, ce qui peut vous aider également, c'est de faire une lettre à la loi de l'attraction. Donc vous pouvez écrire ce que vous désirez, qui, dans l'ici et le maintenant, en fait, comme si vous l'aviez déjà, ce que vous désirez pour l'attirer à vous, en fait. Il y a vraiment cette idée de faire une lettre à l'univers par rapport à ce que vous désirez pour l'attirer à vous. Ensuite, parce que là on parle de jalousie, donc ça parle quand même d'énergie négative, hein. Donc la jalousie, c'est pas bon. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle E. Vous avez la prudence. Donc on vous conseille là d'être prudent durant ce mois de décembre, de faire des demandes à l'univers, voilà, haut et fort. Et également même aux personnes en face de vous, voilà, posez vos limites, respectez-vous. Respectez-vous, choisissez-vous et posez vos limites. Il y a cette idée, moi c'est ce que je ressens, vous devez voilà, dire ce que vous désirez au sein de la relation, aux personnes en face. Et quand même de rester prudente. Voilà, d'être dans la prudence. Avec l'union sacrée, vous avez l'amour de soi et les étoiles. Donc là, durant ce mois de décembre, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Donc vous allez prendre soin de vous, vous avez besoin de vous occuper de vous-même en fait, hein, d'être dans l'amour de vous-même pour retrouver voilà, la vitalité, de l'énergie, pour vous sentir bien, voilà, tout simplement. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que vous avez donné beaucoup d'énergie aux personnes voilà, dans le mois précédent, dans les mois précédents. Et là, ce mois-ci, il est pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous occuper de vous. Et là, vous avez également l'étoile. Je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Durant le mois de décembre, de toute façon, vous allez vous occuper de vous, voilà, pour vous sentir bien, pour être sereine, voilà, pour briller, tout simplement, pour briller, pour vous sentir bien dans votre corps. Voilà, vous allez prendre soin de vous durant ce mois de décembre. Ensuite, avec la féminité sacrée, vous avez le gouffre de la vulnérabilité. Donc là, on voit un pont qui n'est pas très stable, une passerelle en fait, hein. Voilà, on peut parler d'une transition vers un nouveau vous également. Un nouveau vous, une nouvelle vie, une nouvelle ère. Voilà, il y a cette idée de transition, de nouveaux fonctionnements que vous allez mettre en place. Donc là, on parle des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc là, il y a cette idée de changer des fonctionnements. Vous avez besoin de libérer, de travailler sur certaines blessures, de nettoyer voilà, des chocs émotionnels par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est quelques messages. Maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love pour les personnes célibataires. Et ensuite, on passera aux personnes en couple. Alors là, en dos de deck, vous avez le oui. Donc si vous vous posez une question, là, il y a un beau oui qui est présent. Là, on parle d'une amitié et la fin d'un cycle au niveau
amical. Au niveau amical, moi j'ai des personnes il y a une amitié amoureuse, une amitié qui va s'approfondir en fait. Une amitié où il y a vraiment des sentiments qui vont naître. L'amitié va se développer en amour. Voilà, il y a vraiment là cette idée de une relation qui passe à une étape supplémentaire, une étape supérieure, pardon. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, les lions célibataires. On parle bien d'une transformation, d'un renouveau. Alors, il y a bien deux personnes. Il y a la chance. D'accord. Donc, les lions célibataires, là, vous allez avoir besoin de temps pour vous ressourcer, d'être dans un développement personnel, de purifier vos énergies, d'être dans la sagesse, d'écouter vos émotions qui sont vraiment enfouies en vous-même, d'aller au fond de vous pour vous sentir mieux, pour libérer voilà, des émotions qui étaient encore en vous. Et là, il y a cette idée que durant le mois de décembre, vous allez réussir à trouver une sérénité, une réconciliation en vous-même. Il y a vraiment une transformation intérieure qui se fait chez vous les lions célibataires et il y a un renouveau qui arrive. Là, on parle d'une... Certaines personnes, vous avez peut-être une relation cachée. Une personne, voilà, une relation que vous ne présentez pas encore à votre famille, à vos amis, etc. Là, on peut parler d'une relation où vous avez besoin en fait, de vous recentrer sur vous pour savoir vraiment ce que vous désirez par rapport à cette relation. Parce que là, on a bien l'homme et la femme. L'homme et la femme, on voit un homme un homme bien, un homme qui se sent bien, qui se sent en paix avec lui-même, un homme aligné. On parle d'une chance là qui arrive. Là, on vous dit la chance est une opportunité. Parce que là, vous allez penser beaucoup à quelqu'un. Il y a une personne à laquelle vous allez vraiment penser tout le temps. Cette personne va être dans votre esprit. Et il y a vraiment, là en fait, l'univers vous guide, hein, moi c'est ce qu'on me dit, l'univers vous guide vers une transformation au sein de cette relation. Il y a une relation qui va se métamorphoser. Il y a un changement au niveau de cette relation. Et cette transformation, ce changement va vous donner des ailes. Il y a une réconciliation intérieure qui se fait. Il y a une réconciliation avec quelqu'un aussi également. Et là, il y a la chance qui vient à vous. Il y a du bonheur qui arrive pour les lions célibataires. Maintenant, on va passer au lion en couple. Alors, pour les lions en couple, là, on a bien votre signe. Là, on parle d'une protection. Alors, on parle vraiment des personnes qui sont en couple, qui sont mariées aussi également, qui vivent ensemble. Là, on a bien le signe du Cancer, Lion et Vierge. On parle d'une harmonie, d'un grand bonheur. Voilà, d'un grand bonheur. Et certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un déménagement. Un déménagement, le projet de déménager, de vivre avec... de déménager voilà, ensemble, de changer de logement, de lieu d'habitation. Là, il y a une transformation. Une transformation, soyez patiente ou patient. Soyez patient. Alors, bon, là, on parle d'un grand bonheur, du grand amour. Alors, pour les lions en couple, là, il y a une transformation. Il y a certains lions, vous allez sortir. Il y a une invitation à venir. Tout à l'heure, on le voyait également avec le 6 de coupe. Donc là, il y a des lions qui vont être invités à sortir, à un anniversaire, au restaurant, voilà, peu importe. Soyez patiente ou patient, soyez patient. Là, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont faire une rencontre lors d'une sortie. Même des lions les lions qui sont en couple, là. Là, je vois vraiment une rencontre lors d'une sortie. Soyez patient. Il y a des personnes certains lions qui ont des dépendances affectives, qui ont un manque de confiance en eux et qui ont
Voilà, après, je porte pas de jugement, hein, mais il y a des lions qui ont un manque de confiance en eux et qui ont besoin de plaire. Qui ont besoin de plaire et c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Qui ont besoin de plaire, qui ont besoin de séduire. Et là, on peut parler d'une dépendance affective. Et certains lions, vous avez également une dépendance alcool, drogue, médicaments. Vous voyez, il y a cette idée-là. Après, ça peut être vous ou la personne en face de vous qui a certaines addictions aussi. Après, moi là, je vois une femme qui envoie un message. Une femme qui envoie un message. Vous envoyez un message. Là, il y a des femmes qui sont en dépendance affective et qui sont en demande d'amour, en fait, qui sont en demande de contact. Mm. Il y a une transformation dans la relation. Là. Il y a une transformation au niveau de la relation qui est où vous vous sentez bien. Mais là, il y a une nouvelle personne qui arrive, les lions. Donc après, on vous dit, soyez patient. Là, il y a des lions qui sont dans l'attente, en fait. Qui sont dans l'attente, ils sont dans dépendance affective. Ils sont en attente de l'attention de la personne en face d'eux. Et voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive. Lors d'une soirée, lors d'une sortie. Ensuite, alors maintenant, on va passer au message avec le grand oracle et le chakra, le grand oracle de l'amour, pardon, et le chakra du cœur. Alors, vous allez recevoir des signes. D'accord. D'accord, donc là on parle de rupture. Hein. Tout à l'heure on l'avait également entre deux decks. Séparation, rupture. Donc là vous allez recevoir des signes, les lions, par rapport... Beaucoup de signes. Hein. Dans le mois de décembre, il y a beaucoup de signes qui vont vous alerter. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de révélation. Il y a des personnes qui vont vraiment ressentir que voilà, vous devez vous séparer. Que vous devez vous séparer de cette personne. On parle vraiment d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce. Pour certaines personnes, vous allez le ressentir. Et il y a un poids familial. Il y a des mémoires familiales à nettoyer. Il y a du transgénérationnel, voilà, à nettoyer. Donc ça, voilà, je le fais lors d'un soin. On voit, voilà, ça peut être également par rapport à votre... certaines personnes, vous vous séparez de la personne avec laquelle vous êtes par rapport à l'entourage. Par rapport, en fait, il y a énormément de toxicité. Voilà, il y a quelque chose vraiment de toxique par rapport à l'entourage familial. En fait, au niveau, voilà, du coup, ça pèse sur la relation. Moi, c'est ce que je ressens. Là, on voit qu'il y a un poids familial qui peut perturber justement la relation et qui mène à la rupture. Il y a cette idée-là. Hein. Après, certaines personnes, vous, comment dire, par rapport à votre rupture, il y a votre entourage aussi qui n'est peut-être pas d'accord avec vous, qui vous envoient des messages, en fait, enfin, qui vous disent voilà, tu es sûr de vouloir te séparer, ne te sépare pas. Enfin, vous voyez plein de choses, voilà, des croyances limitantes aussi, ça peut être. Donc voilà, en tout cas, il y a des signes qui vont être présents et on parle bien d'une séparation. Il y a un poids familial qui... Et vous allez vraiment vous sentir libéré après. Il y a une libération qui se fait, une guérison, une libération qui se fait. Vous allez être sincère avec vous-même, vous allez enlever votre masque, vous allez être authentique. Et vous voyez, là, il y a la petite bougie qui s'éteint. La bougie s'éteint. On voit une flamme, en fait, qui s'éteint. Il n'y a peut-être plus cette étincelle qu'il y avait au départ pour certaines personnes. Il y a une libération qui se fait. Il y a une libération qui se fait. Voilà, on parle que vraiment, il y a la lame des promesses. Il y a la lame des promesses. Vous allez être sincère avec vous-même. Vous allez enlever votre masque. Vous allez vous faire des promesses à vous également. Vous savez,
Vous allez, pour moi, vous allez vous choisir. Ouais, moi, je vois des personnes qui se séparent. Libération au niveau du couple. Après, je regarde si j'ai d'autres messages. Il y a des personnes qui, comment dire, suite à une rupture, il y a une autre personne que vous allez vous sentir libéré et c'est possible qu'il y ait une autre personne qui vous fait certaines promesses. Et on parle d'une personne sincère. On parle d'une personne sincère. On parle d'une personne sincère qui vous fait des promesses, qui a envie de s'engager avec vous, suite à une libération. Il y a une guérison. Pour certains lions, il y a une guérison. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha du chamanisme hawaïen. Hop. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du lion pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Quel est le message pour mes chers lions pour le mois de décembre? Alors là, on parle, vous avez la lame Pono. Alors, vous avez flexibilité, harmonie et sagesse. Alors, ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc là, il y a cette idée d'être dans la sagesse, de trouver cette harmonie en vous-même, voilà, pour qu'il y ait de l'harmonie autour de vous également, et d'être flexible. On parle également, vous voyez, des amis fidèles, des amis sur qui vous pouvez compter aussi. Donc là, il y a plusieurs chemins, mais il y a cette idée, voilà, de prendre le chemin pour lequel vous allez vous sentir en harmonie. Voilà. Puis là, il y a un travail intérieur qui va se faire durant ce mois de décembre. Voilà. Voilà mes chers lions. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, parce que ça approche très très vite. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou une guidance plus générale, voilà, où on voit différents domaines de votre vie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, ou également pour un soin énergétique. Voilà. Je vous invite à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et voilà, je vous remercie infiniment. Gratitude et à très bientôt. Au revoir.